Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je veux vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Mais c'est un petit peu drôle de m'adresser à vous sans voir vos visages et sans capter vos regards. Voilà, mais on va s'y faire. Je vais vous parler ce matin du doute et de la foi. Et je commence par la lecture du texte de Jean, chapitre 20, au verset 19 à 22. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que, par crainte des autorités juives, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors à nouveau Jésus leur dit « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Voilà, nous sommes au soir de Pâques. Les disciples sont confinés dans une pièce bien fermée, à double tour. Pourquoi sont-ils enfermés? Par peur des représailles? Par peur de subir le même sort que leur maître, peut-être? J'imagine aussi qu'ils sont tristes, qu'ils sont déçus, désorientés. Leurs rêves se sont évanouis. Rappelez-vous, les deux disciples que Jésus a rejoints sur le chemin d'Emmaüs disaient « Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas !» Et ces deux disciples sont revenus près des autres. Ils revinrent à Jérusalem et annoncèrent la nouvelle aux autres, mais ils ne les crurent pas, eux non plus. Pourquoi eux non plus? Ils avaient déjà entendu le témoignage des femmes. Marie-Madeleine est venue leur dire qu'elle avait vu Jésus vivant. Mais eux, en l'entendant dire qu'il était vivant et qu'il lui était apparu, ne la crurent pas. Et on lit aussi dans l'évangile de Luc, il est écrit en parlant du témoignage des femmes, ils trouvèrent leurs propos absurdes et n'y ajoutèrent pas foi. Il faut dire qu'à l'époque, les hommes n'avaient aucune considération pour les témoignages des femmes, quels qu'ils soient. Et là, alors qu'ils sont confinés, Jésus leur apparaît et leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi les doutes envahissent-ils votre cœur ?» On voit que les disciples ont vraiment des difficultés à croire ce qu'il leur est rapporté, à savoir que Jésus est vivant. Et Jésus les rejoint dans cette pièce où ils sont enfermés. Enfermés physiquement, mais enfermés aussi dans leurs pensées, dans leurs émotions. Les disciples voient Jésus ressuscité. Son corps est bien réel. Les blessures de la passion ne sont pas effacées. Il est à la fois le même et différent. Les portes verrouillées ne l'empêchent pas de rejoindre ses disciples. Les rejoindre pour leur apporter une bénédiction. La paix soit avec vous. Et ils en ont bien besoin de cette paix. Les rejoindre aussi pour tenter de les remettre en route. Je vous envoie. Autrement dit, allez, ne restez pas là. Les rejoindre aussi pour les fortifier, les équiper. Recevez l'Esprit Saint. On voit là la compassion de Jésus. Il n'abandonne pas ses disciples. S'il a choisi de se montrer plusieurs fois aux disciples, c'est qu'il sait que c'est difficile pour eux. Et il veut les accompagner dans leur cheminement, dans ce passage d'une saison à l'autre. Pendant 3 ans, ils ont suivi Jésus. Maintenant, ils doivent y aller tout seuls. Tout seuls, pas vraiment, parce qu'il leur promet l'Esprit Saint. Et le texte nous dit qu'ils sont remplis de joie. Se laisser rejoindre par le Seigneur, remplis de joie. Mais Thomas, tu n'étais pas là, tu as loupé ça. Qui est ce Thomas? Beaucoup le connaissent pour l'expression « Je ne crois que ce que je vois, je suis comme saint Thomas ». Les personnes qui emploient cette expression ne savent même pas peut-être d'où elle vient. Il est connu comme celui qui ne croit que ce qu'il voit.
C'est l'incrédule, le mauvais croyant, celui qui a des besoins de preuves pour croire. Voilà l'étiquette que l'on met sur Thomas. Thomas, il a vécu ces 3 années avec Jésus et avec les autres, et on le retrouve à d'autres endroits, en particulier dans l'évangile de Jean au chapitre 11, puis 14, et il intervient, on lit ce qu'il dit, et on voit que c'est quelqu'un qui a du caractère, il est là, il est bien présent. Thomas se distingue des autres, il est présenté comme l'un des 12, et il est aussi celui qui est appelé Didyme, le jumeau. Donc il est à la fois relié au groupe des disciples et à la fois à un autre très proche, extérieur au groupe, qu'on ne connaît pas, dont on ne nous parle pas. Les disciples sont enfermés et Thomas est dehors. Où est-il? Peut-être est-il parti rejoindre son frère. Est-ce qu'il cherche Jésus à l'extérieur? Parce qu'il se dit qu'à l'intérieur, il y a peu de chances qu'il trouve, avec les portes fermées à clé. Est-ce qu'il est encore choqué de la crucifixion? Peut-être il est triste, déçu, peut-être dégoûté, désespéré. Mais voilà qu'on ne sait pas où ni comment, il rencontre à nouveau les 10 autres disciples. Jésus est vivant, on l'a vu, il était là. Mais Thomas ne croit pas. Si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne croirai pas. Les disciples lui disent qu'ils ont vu le Seigneur et c'est un fait qu'ils relatent. Une information. Avec de la joie d'ailleurs. Donc eux maintenant ils croient que Jésus est vivant. Mais il a fallu qu'ils le voient. En quoi est-ce qu'ils sont différents de Thomas en fait? En dehors du fait qu'eux ils ne l'ont pas exprimé. Ce que les autres leur ont raconté ne leur a pas été suffisant. Ils ont aussi eu besoin de faits tangibles. Pourtant, Jésus leur avait annoncé qu'il devait mourir et qu'il ressusciterait le 3e jour. Mais apparemment, ils n'ont pas capté. Seulement des femmes dont il nous est dit, elles se souvinrent alors les paroles de Jésus. Elles semblent avoir compris. Voilà, Thomas, celui qui ne croit pas. Et on découvre qu'il est loin d'être le seul. En tout cas, il ne prend pas pour argent comptant ce que disent ses copains. Il veut voir le Christ vivant et il l'affirme avec force. Il a besoin de voir et même plus, il a besoin de toucher et il est déterminé. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Il est exigeant, il lui en faut des preuves. La parole des autres ne lui suffit pas. Remarquons que Thomas ose dire ses doutes. Est-ce que nous osons aussi dire nos doutes? Ou est-ce que nous les taisons par peur d'être jugés peut-être? Ou parce qu'on a la croyance qu'un bon chrétien ne doute pas? Osons exprimer nos doutes. Elles font partie de notre chemin. Et soyons aussi disposés à écouter, à accueillir les doutes des autres, sans mettre une étiquette sur elles, sans juger la personne, sachant que c'est juste un moment dans son chemin de foi. Rappelons-nous comment Jean-Baptiste lui-même a douté. À un certain moment, il s'est demandé si Jésus était bien le Messie. Vous vous rendez compte, Jean-Baptiste, qui avait annoncé la venue de Jésus. On peut lire, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Il doute. Et Jésus parlera de lui comme du plus grand des prophètes. Nous voilà maintenant 8 jours après la résurrection, 8 jours après la première visite de Jésus aux disciples. On retrouve les disciples dans la chambre haute, la porte est toujours verrouillée, apparemment ils n'ont pas beaucoup bougé, ils sont toujours confinés, bloqués dans leur stratégie de protection. Même scénario, mais Thomas est présent. Je lis la suite du texte. Or, 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux.
Jésus vint, toute porte verrouillée, il se tint au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Ensuite il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, regarde mes mains, avance ta main, enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » Jésus est venu pour Thomas, semble-t-il, de toute évidence. Pas de reproche. Il reprend presque à la lettre les mots de Thomas. « Avance ton doigt ici, regarde mes mains, avance ta main, enfonce-la dans mon côté. » Thomas avait besoin de voir pour croire. Mais croire quoi? Que Jésus était bien vivant. Thomas voit, mais il ne touche pas. Il ne fait pas ce que Jésus lui propose. Et ce qu'il avait bien dit vouloir faire. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il à cet instant? Thomas cherchait un homme vivant. Il tombe aux pieds de Dieu. Il a une révélation. Il voit au-delà du visible. Il voit ce qui lui est révélé par l'Esprit. En fait, il voit Dieu. Et il pousse un cri de foi. Il exprime l'incroyable. Il confesse que Jésus est Seigneur et Dieu. Mais plus que cela, il croit et il proclame qu'il est son Seigneur et son Dieu. C'est la parole de foi la plus simple, la plus claire, la plus aimante. C'est la plus belle confession de l'identité du Christ, pleinement Dieu, pleinement homme, mon Seigneur et mon Dieu. Et lorsqu'il se relève, il n'est plus le même. D'incrédule, il devient un homme de foi. Moi, je suis touchée par ce Jésus qui rejoint les siens. Il a rejoint Marie-Madeleine dans sa tristesse. Il a rejoint les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs dans leur incompréhension, leur désillusion. Il a rejoint les 10 autres disciples 8 jours plus tôt, dans leur peur, dans leur déception. Et maintenant, c'est Thomas qui le rejoint, dans son incrédulité, dans son besoin de voir. Mais Dieu n'a-t-il pas fait autant pour nous? J'ai eu moi aussi besoin de me laisser rejoindre, d'être ouverte à l'Esprit, pour que ce Seigneur dont on m'avait parlé devienne mon Seigneur, que ce Dieu devienne mon Dieu. Thomas est là pour nous, pour moi. Il est mon jumeau dans le doute et dans la foi. Le jumeau, c'est l'autre nous, cette partie en nous qui doute à certains moments. Cette partie de nous qui dit « non, là je ne peux pas croire ». Ou « et si finalement Dieu n'existait pas ?» Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois de douter dans mon chemin de foi. Nous avons un Thomas en chacun de nous. Mais comme lui, nous avons accès à la foi. La foi, c'est quand le Jésus de l'Évangile devient mon Seigneur. Quand le Dieu de l'univers devient mon Dieu. La foi, ce n'est pas un bloc de certitude. Mais comme le dit Antoine Nuis, on pourrait parler d'une confiance à accueillir dans notre quête et dans nos doutes. La foi n'existe pas sans le doute. Dieu est un Dieu qui vient nous rejoindre dans nos doutes, dans nos enfermements, nos déceptions, dans nos combats, notre tristesse, dans nos désillusions, dans nos insécurités. Et c'est dans ces lieux que la grâce de Dieu vient pour nous ouvrir les yeux, pour nous convertir. Dans ce temps que nous vivons actuellement, nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Nous pouvons nous laisser aller à la désespérance, nous laisser paralyser par la peur, ou nous pouvons avoir la tentation de ne rien changer dans nos vies, nous appuyer sur ce qui est connu, sur ce que nous voyons. Je voudrais vous rappeler 3 vérités qui m'ont beaucoup aidé ces derniers temps et que je vous invite à garder dans vos cœurs.
Dieu est le maître de la création du début à la fin. On peut se demander dans cette situation que nous vivons, pour le moins chaotique, s'il y a encore un pilote dans l'avion. Ne cédons pas à la panique. Dieu maîtrise la situation. Ayons confiance que Dieu est au contrôle. Dieu qui est un Dieu d'amour, un Dieu de bienveillance. Nous n'avons pas à porter le stress de où va le monde. Nous avons juste à faire notre part, à faire ce dont nous sommes responsables. On peut à cette occasion relire les chapitres 38 à 40 de Job qui décrivent le Dieu de la création. À la fin de son épreuve, Job dit « Rien ne pourrait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. » La deuxième vérité, c'est Christ a vaincu la mort. En Proverbe 21-31, on peut lire « C'est à l'Éternel qu'appartient la victoire ». La mort et la résurrection de Jésus, c'est la victoire de la vie sur la mort. Les apparences peuvent nous laisser croire le contraire, mais la victoire de l'amour est certaine. Alors gardons espoir. Et la troisième vérité, c'est que Dieu m'aime d'un amour éternel, d'un amour inconditionnel, et il veille sur moi à chaque instant. Mon nom est inscrit dans la paume de ses mains, et nul ne m'arrachera à son amour. En Romains, nous pouvons lire « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Vous trouverez toutes les références dans le texte écrit. Et voilà, pour terminer, je peux dire « Il est mon Seigneur et mon Dieu. » Que votre cœur ne se trouble point, que notre cœur ne se trouble point. Croyons en Dieu, croyons aussi en Jésus. Heureux ceux qui aujourd'hui croient sans voir. Que Dieu fortifie votre foi. Et je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est vérité. Merci pour ton esprit qui te révèle et qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Merci pour nos sœurs, nos frères qui sont des témoins vivants de ton amour et de ta grâce. Merci pour tous les signes de ta présence dans nos vies, si nous voulons bien les voir. Et malgré cela, il nous arrive de douter. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Et nous voulons proclamer avec Thomas, mon Seigneur et mon Dieu.